Irashaimase, chers partenaires. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Karate Quid, Irashaimase, chers partenaires. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Karate Quid, je vais vous parler de la plus caricaturée des luttes d'Extrême-Orient, lutte dans laquelle notre ami Auguste n'aurait point démérité. Je parle de la lutte sumo. Si pour certaines personnes en mal de reconnaissance, ils considèrent le sumo comme un combat de type obèse aux cheveux gominés et de surcroît rajouter que ce n'est pas un sport d'intellectuel, il est bon de noter que la lutte sumo tire son origine de la mythologie japonaise et donc de toute sa culture. De plus, considérer les sumos comme des types obèses, c'est totalement méconnaître les qualités physiques et mentales qu'il faut pour pratiquer ces combats d'une violence et d'une rapidité extrême, en particulier en voyant les gabarits des lutteurs. Vous verrez donc à la fin de ce premier chapitre quelques combats, quelques highlights comme on dit, pour vous rendre compte par vous-même que le sumo c'est vraiment un sport extraordinaire. Dans de nombreuses mythologies, le monde fut créé par un combat entre deux divinités, deux titans. Eh bien, la mythologie japonaise n'y fait pas exception. En effet, Takemi Kazuchi no Kami et Takemi Nakata s'affrontaient. Takemi Kazuchi en sortit vainqueur et légitima ni plus ni moins la possession du Japon. De plus, avec la volonté de la déesse Amaterasu, fut créée la première famille impériale, la première dynastie impériale, si je puis dire, la dynastie des Yamato. Et d'ailleurs, l'empereur, encore à l'heure actuelle au Japon, est issu de cette dynastie. Pardon. En 552 après Jésus-Christ, une pensée, une philosophie venant de Chine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le bouddhisme, est officiellement adopté par la cour impériale, par la dynastie des Yamato, en tant que religion principale. Toutefois, quelques 150 ans après, et donc dès le 7e siècle, eh bien, le clergé shinto, s'étant fait bouffer par cette religion, décide de refaire une mise à jour, de remettre en valeur sa religion en réintégrant aux cérémonies religieuses, au matsuri, des spectacles vivants tels que le tir à la corde, tels que le tir à l'arc équestre, la pratique du cerf-volant et aussi la pratique primordiale qui est le sumo. Ces combats de sumo, ces premiers combats de sumo sont des combats qui sont chorégraphiés et ils sont appelés les shinji sumo ou les combats d'action de grâce et sont le plus souvent célébrés, pratiqués durant les cérémonies agricoles. D'ailleurs, à Kyoto, et encore de nos jours, se déroule une cérémonie appelée le Karatsu Sumo, qui signifie littéralement le sumo du corbeau, et qui est consacré au géant Takemi Kazuchi, qui est la divinité primordiale qui inspira aux êtres humains le sumo. Et donc les sumotori effectuent une chorégraphie qui évoque sans ambiguïté la gestuelle et les postures de l'oiseau. Donc le karatsu est, on va dire, l'interprétation japonaise du yatagarazu, qui est un oiseau habitant le soleil dans la mythologie chinoise. À cette cérémonie d'ailleurs se rajoutent deux cérémonies assez burlesques
qui ont été initiés d'ailleurs par le shogun Inenari, qui est un shogun de la fin de la période d'Edo. Et ces cérémonies s'appellent le Kodomo Sumo, qui est le sumo des enfants. Et le Konaki Sumo, qui est un concours de pleurs. Voilà, donc en présence de deux Rikishi. Alors Rikishi, ça signifie littéralement homme fort, Riki signifiant fort, et Shi étant la contraction de Bushi, guerrier. C'est le synonyme de Sumotori en fait. Donc en présence de deux Rikishi et d'un prêtre Shinto, eh bien sera déclaré vainqueur le nourrisson qui aura le plus grand pleur. Car dans la superstition japonaise, il est de bon présage, de croissance, qu'un enfant est un pleur puissant. Voilà, un petit peu comme certaines personnalités qui viennent pleurer dans les médias qu'ils ne touchent que 5 500 € par mois et qui vont manger que des pâtes. Ça n'a rien à voir, hein, mais parfois ça fait du bien de le dire. Je te mettrais ça au milieu de Sumotori, moi, je te dis pas, ça y calmerait. Et voilà, chers partenaires, c'est fini pour le chapitre 1er de Une histoire du sumo, où nous avons pu voir les prémices de la lutte sumo, et dans le chapitre second, nous verrons ce qui se fait appeler le sumo profane. Mais en attendant, je vous laisse découvrir durant quelques grosses dizaines de secondes quelques combats de sumo où vous verrez que c'est pas forcément le plus gros qui gagne. Voilà, et je vous laisse donc d'ailleurs méditer sur cette petite maxime du Dalai Lama qui dit « Si vous semblez trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. » You break my record, now I break you, like I break your